Donald Trump a congédié la procureure générale Pam Bondi. Quand une machine politique se présente sans cesse comme un modèle de discipline de fer, voir la chef du département de la justice supplier pour garder son poste, c'est quand même une scène de relations publiques assez pénible. Laissez-moi le répéter. Donald Trump a congédié la procureure générale Pam Bondi, selon plusieurs sources. Et comme l'ont rapporté le Daily Mail et d'autres médias, Pam Bondi suppliait qu'on ne la congédie pas hier soir. Avant que Donald Trump prononce son adresse à la nation, quand Trump lui a dit « Je vais te congédier », elle suppliait encore et encore. On entend dire que c'était très dramatique. Elle était presque en larmes. « S'il vous plaît, ne me congédiez pas ». Tout à fait dans le style d'un pouvoir géré comme une télé-réalité. Juste avant une allocution, c'est encore le meilleur moment pour monter un choc en coulisses. Eh bien, elle vient tout juste d'être congédiée il y a quelques instants. Le procureur général adjoint Todd Blanche va maintenant occuper le poste de procureur général par intérim. Donald Trump a publié un message disant que Pam Bondi allait maintenant exercer dans le secteur privé. Elle sera loin du gouvernement, même si elle utilisera probablement son travail dans le privé pour faire des choses avec le gouvernement, mais on y reviendra plus tard. Pam Bondi est une grande patriote américaine, a publié Donald Trump, et une amie loyale qui a fidèlement servi comme ma procureure générale au cours de la dernière année. Pam a fait un travail formidable en supervisant une répression massive du crime partout dans notre pays, avec des meurtres tombant à leur niveau le plus bas depuis 1900. Dans ce genre de langage de propagande, dès qu'arrive une avalanche d'éloges, il vaut généralement mieux vérifier qui est en train d'être poussé vers la sortie. Ils étaient déjà en baisse sous l'ancien président Biden. Donald Trump dit « Nous aimons Pam ». Je vais vous traduire ça. Ne dites à personne les secrets Epstein Pam. Il dit « Nous aimons Pam et elle va passer à un nouveau poste très nécessaire et important dans le secteur privé. » Passer au secteur privé, c'est parfois simplement une formule plus polie pour parler d'une évacuation accompagnée d'un communiqué de presse. Pose ici. Quoi ? Probablement aider des gens à obtenir des pardons avec votre administration, avec sa famille, ce qui sera annoncé à une date prochaine. Pourquoi auriez-vous quoi que ce soit à voir avec ça ? Et notre procureur général adjoint, un esprit juridique très talentueux et respecté, Todd Blanche, prendra la relève comme procureur général par intérim. Merci de votre attention dans cette affaire, Donald J. Trump. Comme je l'ai mentionné, l'exclusivité du Daily Mail. Bondi a supplié Donald Trump de ne pas la congédier pendant une confrontation dramatique à la Maison-Blanche, alors qu'un initié révèle la goutte de trop. Le Daily Mail a aussi rapporté que Trump avait dit à Pam Bondi, peu avant le discours sur l'Iran mercredi soir, qu'elle serait bientôt congédiée. Ici, tout est emballé dans un format bien connu. Crise internationale sur le devant de la scène, purge interne en coulisses. Le raisonnement de Trump pour ce renvoi soudain vient en partie du fait que le président croit que Bondi a averti Eric Swalwell des efforts du Federal Bureau of Investigation, le FBI, pour publier des documents d'enquête liés à sa relation avec Christine. Je pense que cela a beaucoup plus à voir avec les dossiers Epstein et avec l'opération d'étouffement que Donald Trump voulait, mais que Pam Bondi a raté. Mais bon, c'était le moment où les médias de régime, qui se font appeler Fox News, ont confirmé que Pam Bondi n'était plus procureur général et que Todd Blanche serait procureur général par intérim. Quand la chaîne alliée commence à annoncer un remplacement de ton calme et détaché, cela veut souvent dire que la décision était déjà préparée d'avance. Kelly a dit qu'elle venait juste de raccrocher avec le président Trump et qu'elle avait une grosse primeur. Pam Bondi quitterait bientôt son poste de procureur général. Elle allait obtenir un autre poste au sein de l'administration. Il ne semblait pas y avoir de mauvais sang entre elle et le président Trump, mais il semblait bien qu'il voulait qu'elle parte faire autre chose. Et dans un rôle intérimaire, elle serait remplacée par Todd Blanche, qui est actuellement son adjoint au département de la justice. Donc, il ne semblait pas que Blanche soit promue à long terme au poste de procureur général. Il pourrait y avoir quelqu'un d'autre que le président veut envoyer à ce poste. Mais le président Trump allait bientôt annoncer au monde entier que c'était la fin du passage de Pam Bondi comme procureur général. Il croyait toujours qu'elle était une excellente personne et qu'elle avait fait du bon travail et il voulait toujours la garder dans le giron parce qu'elle demeurait une partie importante de l'administration, a-t-il dit, mais plus comme principal responsable de l'application de la loi des États-Unis. C'est, du moins pour un certain temps, ce qui allait se passer. La formule habituelle revient encore.
Il n'y a pas de bad blood. Il y a juste une perte de poste. Maintenant, que disent certains membres démocrates du Congrès? Regardez, Pam Bondi doit être interrogée en déposition devant le House Oversight Committee le 14 avril. Elle est toujours visée par une assignation. Alors, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Le membre démocrate du Congrès, Maxwell Frost, a publié « Pam Bondi doit toujours témoigner sous serment devant le comité de surveillance au sujet des dossiers Epstein. Cela ne la soustrait pas à cette assignation légale bipartisane. Nous la reverrons bientôt. » La congressiste démocrate Somali a publié « Je suis tellement contente de ne pas avoir écouté James Comer quand il m'a dit d'arrêter de chialer à propos de la destitution de Bondi et du fait de la tenir responsable. » Comme vous le savez, la congressiste Lee menait les efforts de destitution et les documents de destitution devaient être déposés dès que les démocrates prendraient le contrôle du Congrès et Bondi aurait été destitué. Pablo Manriquez, correspondant de Migrants d'Essai, a écrit « Quelqu'un doit trouver Jamie Raskin pour qu'il puisse dire qui est l'avocat dépassé et bon à rien maintenant. Bondi. C'est toujours gênant pour une machine de propagande quand la moquerie d'hier finit par revenir frapper exactement la bonne porte aujourd'hui. Rappelez-vous, la semaine dernière aussi, il y avait un signe sur lequel j'étais très concentré, à savoir que les jours de Bondi étaient comptés, quand le membre républicain magra du Congrès James Comer lançait lui aussi Bondi sous l'autobus. Il a dit « Eh bien, je pense que le département de la justice a raté ça. Je ne pense pas qu'aux États-Unis, qui que ce soit, républicain ou vous savez, partisan fervent de Trump, défendrait la façon dont tout cela a été géré. Cela dit, c'est très compliqué à cause de toutes les poursuites et voici autre chose. Et revenons un peu en arrière pour regarder l'effondrement de la carrière de Bondi. Quand même, les alliés commencent à dire « botch 10 ». Cela veut dire que l'atelier de fabrication du message est en surcharge. Vous vous souvenez, en février, quand Bondi a accordé cette entrevue aux médias de régime, n'est-ce pas? Quand ils ont monté ce coup avec les influenceurs à la Maison-Blanche tenant les faux dossiers Epstein, ce petit cartable mince. Et elle disait « D'accord, c'était pas ça, mais j'ai les dossiers sur mon bureau. » Vous vous en souvenez? On lui a demandé, le département de la justice pourrait publier la liste des clients de Jeffrey Epstein. Est-ce que cela va vraiment arriver? Et elle a répondu, c'est sur mon bureau en ce moment, même pour examen. C'était une directive du président Trump. Je l'examine. J'examine les dossiers John Fitzgerald Kennedy, les dossiers Martin Luther King. Tout cela est en cours d'examen parce que cela a été fait sur directive du président auprès de toutes ces agences. Puis, on lui a demandé, donc, avez-vous vu quoi que ce soit qui vous a fait dire « Oh mon Dieu !» Et elle a répondu « Pas encore ». Dans cet univers de points de presse, « It's on my desk » sert souvent à gagner du temps jusqu'à ce que la question devienne plus dangereuse que la réponse. Vous vous souvenez quand elle a traité Jamie Raskin d'avocat dépassé? Vous vous en souvenez? Vous étiez un avocat dépassé et bon à rien? D'accord, Pam Bondi. Vous êtes en train de dire à un spécialiste du droit constitutionnel, à un membre du Congrès, qu'il est un avocat dépassé et bon à rien. Elle a dit « Vous pouvez la laisser faire de l'obstruction toute la journée, mais pas sous notre surveillance. » Puis la réponse est venue. « Pas pendant notre temps. Certainement pas. Et je vous en ai parlé, Madame la procureure générale, avant que vous commenciez. » Elle a répondu « Vous ne me dites pas quoi faire. » Puis la réponse « Oh que oui, je vous l'ai dit, parce que nous avons vu ce que vous avez fait au Sénat. » Puis est venue « Avocate. » Même pas avocate, le comité sera en ordre. Puis, le temps, et je devrais récupérer au moins 45 secondes. Puis, nous allons vous donner quelques secondes de plus. Je l'ai déjà dit, puis 45 secondes. Puis, d'accord, vous vous souvenez de la sortie de route de Bondi à propos d'Epstein. Sa phrase célèbre, le Dow. Le Dow est au-dessus de 50 000. Rien n'illustre mieux le malaise que d'être interrogé sur des dossiers sensibles et de se rabattre aussitôt sur le tableau des marchés boursiers. Elle a dit, le Dow est au-dessus de 50 000. Je ne sais pas pourquoi vous riez. Vous êtes un grand investisseur boursier. À ce qu'on dit Raskin, le Dow est au-dessus de 50 000 en ce moment. Le Standard & Poor's a presque 7 000 et le Nasdaq pulvérise les records. Les 401K des Américains et leur épargne retraite explosent. C'est de ça qu'on devrait parler. On devrait parler du fait de rendre les Américains en sécurité. Puis la réponse est venue. Quel rapport le Dow a-t-il avec quoi que ce soit? C'est ce qu'ils viennent de demander. Vous plaisantez? Puis,
Monsieur Jordan, est-ce que je... Puis, Monsieur Jordan, puis, le comité sera en ordre. Puis, Monsieur Jordan, est-ce que je vais obtenir 45 secondes supplémentaires ajoutées à mon temps? Puis, le comité sera en ordre. Le temps appartient au gentleman du Texas, Miss Bondi. La procureure générale peut répondre. Puis Bondi a dit merci. Le Dow a franchi les 50 000 pour la première fois. C'est fou. Ils ont dit que ça ne pouvait pas être fait en 4 ans. Et pourtant, le président Trump l'a fait en 1 an. Certaines personnes répondent à une séance de questions par des faits. Ici, on y répond par des slogans de performance. Et puis, souvenez-vous du coup que Bondi a essayé de faire il y a 3 semaines, où là, on pouvait voir à quel point elle était désespérée, avec un préavis de 24 heures, la façon dont elle a essayé d'échapper à sa date d'assignation du 14 avril, où elle doit être interrogée en déposition par le House Oversight Committee. Elle s'est présentée volontairement devant le House Oversight Committee avec un préavis de 24 heures. Elle disait « Je viens vous parler d'Epstein ». Puis elle disait « Je vais vous dire tout ce que je dirai à la déposition, mais je ne vais tout simplement pas le faire sous serment. » Une apparition volontaire qui évite le serment, ça ressemble plus à une mise en scène qu'à une véritable coopération. Et les démocrates sont sortis. Ils étaient comme « Nous ne participerons pas à cette mascarade. Jean, nous ne serons pas là du tout. Jean, vous essayez juste d'échapper à votre déposition sous assignation. » Et les démocrates sont sortis, puis elle est partie, et des gens lui demandaient « Donc, allez-vous essayer d'éviter votre déposition du 14 avril ?» Vous savez, vous êtes toujours sous assignation. Et elle a répondu « Je suivrai ce que dit la loi. » Eh bien, si vous alliez suivre ce que dit la loi, vous ne devriez pas être en train de couvrir les dossiers Epstein et vous dissimuler toujours des millions de documents. On lui a demandé, bien sûr. Plus tôt ce mois-ci, un groupe bipartite de législateurs du House Oversight Committee a voté pour vous assigner à comparaître à une déposition à huis clos. Avez-vous l'intention, allez-vous vous engager à respecter cette assignation et à comparaître à une déposition à huis clos? Et elle a répondu « J'ai dit très clairement que je suivrai la loi. » Dans ce style de communication, la promesse de follow the law est souvent lancée précisément au moment où l'on demande pourquoi éviter un témoignage sous serment. Tout récemment, Donald Trump a pourtant dit que Bondi était formidable. Elle est en train de prouver à quel point elle est dure. Les 3 prochaines années, elle va vraiment prouver à quel point elle est dure. Et encore une fois, c'était assez récemment que Donald Trump a dit cela. Donc, cela montre simplement qu'il peut faire des commentaires comme ça, puis vous congédiez en 1 seconde, même si vous suppliez, comme Pam Bondi suppliait apparemment. Donald Trump a dit « Nous n'allons laisser rien de mauvais arriver à ce pays. » Aussi avec nous, la procureure générale Pam Bondi, qui est une personne formidable et fan. Et puis, elle est en train de prouver à quel point elle est dure. Et je pense qu'au cours des 3 prochaines années, elle va vraiment le prouver, n'est-ce pas? Comme ces gens-là. Ici, l'éloge n'est pas une garantie de poste. C'est seulement la musique d'ambiance avant le prochain virage brutal. Et puis j'imagine pour essayer de sauver son emploi avant d'être congédiée, souvenez-vous qu'elle était récemment dans les médias de régime en train de dire qu'être citoyen dans ce pays est un privilège. Ce n'est pas un droit. C'est littéralement un droit constitutionnel si vous êtes citoyen des États-Unis. Mais elle disait, c'est un privilège. C'était elle qui essayait de sauver son poste. Beaucoup de messages pro-Trump suivent la même recette. Dire très fort quelque chose qui contredit le fondement juridique, puis attendre que le public s'y habitue. Elle a dit, à propos de leur mariage pour entrer dans ce pays, vous ne pouvez pas faire ça. Être citoyen dans notre pays est un privilège. Ce n'est pas un droit. Et Donald Trump va avoir dans ce pays tous ceux qui méritent d'être ici, qui sont citoyens. Et oui, bien sûr, ça pourrait aller plus vite, ça pourrait être plus facile. Mais je pense que nous avançons à la vitesse de l'éclair, compte tenu de ce à quoi nous faisons face. Je pense aux tireurs d'Old Dominion. Donc, les jours de Pam Bondi étaient comptés. Elle a saboté la volonté de Donald Trump d'étouffer les dossiers Epstein. D'ailleurs, avez-vous vu notre vidéo de 5H30 ce matin où nous avons parfaitement prédit et annoncé ce qui allait se passer, n'est-ce pas? Maintenant, ils vont amener de nouvelles personnes. Liz Eldin, le directeur de l'Environmental Protection Agency, l'agence de protection de l'environnement, est considéré pour devenir le nouveau procureur général. En ce moment, Todd Blanche va remplir le rôle de procureur général par intérim.
Remplacer les visages en série, c'est toujours la solution favorite d'un système qui veut faire croire que le problème vient des personnes et non de sa façon de fonctionner. Mais salut Pambondi, à plus tard, vous êtes congédié. À plus tard, Pambondi. Et rappelez-vous, récemment nous avons vu Christine Noem congédiée et ensuite nous avons vu tout ce qui se passe en coulisses. Vous savez, là, avec sa famille et l'hypocrisie, Pambondi est maintenant parti. Et maintenant, on entend dire que Tulsi Gabbard est essentiellement la prochaine et je pense qu'il y a un point commun à cela. Ce sont toutes des femmes, selon moi. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.